client, j'ai deux attributs, code langue et une hiérarchie client. Pour devise, j'ai deux attributs. Pour entrepôt, j'ai l'entrepôt et une hiérarchie entrepôt. Pour l'order date, j'ai le jour et j'ai deux hiérarchies, calendrier, semaine, etc., etc. Donc, on a vraiment la possibilité de visualiser ce qu'on a dans notre cube. On va commencer par faire une première requête toute simple, juste pour voir comment ça marche. Alors, comme premier exemple, prenons la requête qui va nous permettre d'avoir le chiffre d'affaires par client pour l'ensemble de nos clients, l'ensemble des périodes de notre entrepôt. Donc, on commence comme on fera en SQL, en faisant un select. Et puis, je rappelle, première chose qu'on va faire, si je mets juste la syntaxe, donc c'est le premier axe qu'on va définir, et puis on spécifie le keyword on colonne, et puis ensuite on a le deuxième axe, on rows, et ensuite on définit from le cube. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le cube, pas trop de discussion ici, c'est MediaZone, j'en ai qu'un seul, donc je peux aller cliquer sur le nom de mon cube ici, MediaZone, et je tire là. Voilà, donc ça me permet d'avoir facilement mes éléments. Je vous conseille de faire cliquer déposer, comme ça vous êtes sûr d'avoir toujours la syntaxe juste et surtout d'avoir au bon niveau de machin, etc. Alors, première chose que je veux ici, sur mes colonnes, j'aimerais bien avoir le montant. Donc, je vais prendre le montant total, le chiffre d'affaires, et donc c'est mesure amount, et je vais cliquer ici derrière. Sur mon deuxième axe, je voudrais avoir l'ensemble de mes clients, et donc, si je veux avoir les clients, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma dimension client, et dans cette dimension client, j'ai une hiérarchie qui s'appelle la hiérarchie client, dans laquelle je peux naviguer dans mes membres, et j'ai trois niveaux, pays, ville et nom. Donc, je vais prendre cette hiérarchie ici derrière, et je vais la mettre là. Donc maintenant, je vais avoir l'amount en colonne, les clients sur les rows, à partir de MediaZone. Et maintenant, une fois que c'est fait, je peux exécuter. Voilà, donc j'ai mon montant total et j'ai 744 millions de chiffre d'affaires sur l'ensemble des périodes pour lesquelles j'ai mes informations qui sont là. Ici, en fait, j'ai un all qui s'affiche dans mes lignes et c'est la même chose, en fait, que quand on est en train de browser notre dimension, on a exactement cette même information ici derrière. Et donc, si je vais regarder ici dans mes clients, et j'ouvre le browser de la dimension client, c'est le même browser que ce que vous avez également dans votre Visual Studio. Et j'ai bien, si je choisis ma dimension client, j'ai bien all. Donc le premier élément de cette hiérarchie, c'est bien all. Et donc le all que j'ai ici, c'est exactement le all que je retrouve ici derrière. Voilà, maintenant, j'aimerais bien avoir les éléments qui vont se trouver dans ma hiérarchie. On avait vu qu'on a la possibilité, oups, avec mon affichage là, qu'on a la possibilité d'avoir l'ensemble des membres qui puissent s'afficher là. Donc, si je rajoute members ici derrière, vu le problème d'affichage, je ne sais pas si ça marchera. Members, donc en fait, ça veut dire que je vais afficher l'ensemble des membres de cette hiérarchie-là. Je peux réexécuter. Ça dure un peu plus longtemps. Voilà, en bas, vous avez toujours le temps que ça dure et c'est en train d'exécuter. Et donc ici, je me retrouve avec, on peut aller voir, 58 644 lignes. Et ces 58 644 lignes correspondent à l'ensemble des membres qui se trouvent dans cette hiérarchie. Et donc je retrouve bien mon all, mon CH, mon village, et ça descend comme ça. De nouveau, si je redescends ici, j'ai all, j'ai CH, j'ai Épalinges, et dans Épalinges, j'ai l'ensemble de mes clients qui habitent à Épalinges. Et donc, comme on avait vu en classe, le members, en fait, il va me permettre d'avoir l'ensemble des membres de la dimension à partir de ce niveau-là. Maintenant, j'aimerais bien avoir les villes. Ici, la liste des villes. Alors, forcément, je peux récupérer ici cet attribut ville. Je vais le taper ici. Hop, pardon. Ville members. Et donc ici, maintenant, je vais prendre dans la hiérarchie client
le niveau ville, et je vais afficher tous les membres de ma hiérarchie à ce niveau-là. Je réexécute, et maintenant, en fait, ici, j'ai bien toutes les villes de ma hiérarchie client avec le montant nécessaire. Donc voilà, on peut assez bien interagir avec l'éditeur. Et puis, si je veux rajouter en fait une sélection sur uniquement les ventes qui ont été réalisées à une certaine période, je peux choisir mon order date. Et puis, si on veut mettre un where, on va mettre un where sur un membre. Et donc, il faut que je vienne ici avec un membre. Et donc, dans ma hiérarchie calendrier, je vais choisir de prendre uniquement un certain niveau. Je pourrais dire, je veux prendre le premier semestre de l'année 2020. Voilà, je l'ai ici. Je le copie comme ça. Et donc ici, on a le niveau dans ma hiérarchie, semestre, et on a l'identifiant de mon attribut. Et donc maintenant, j'ai bien uniquement le chiffre d'affaires pour les ventes qui ont été réalisées au premier semestre 2021 pour l'ensemble de mes communiqués là. On avait vu en classe, je peux ou bien utiliser la forme qui propose tout seul, ou bien je peux utiliser la string complète. Et donc, je vais prendre semester 1,2020. Donc, je peux également indiquer la string. Du coup, il faut que ce soit la string exacte. Il ne faut pas se tromper dans la forme. Mais voilà, c'est exactement le résultat qu'avant derrière. Donc voilà comment est-ce qu'on exécute des requêtes MDX sur un serveur Analysis Services. Vraiment, le conseil, c'est toujours de partir d'ici. Et puis, avec le navigateur, on voit exactement à quel niveau on est pour identifier correctement les informations qu'on a récupérées. Pour voir le nombre de lignes qu'on a récupérées, on a la possibilité chaque fois d'aller voir dans les messages. Il nous envoie la commande qu'il a faite et on a toujours le tableau qui a été retourné, puisque chaque fois qu'on fait une requête MDX, on reçoit un tableau en retour, et donc on doit avoir un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes.